Bonsoir à tous. On va continuer cette présentation, toujours sur les tumeurs non infiltrant le muscle. Moi, je vais vous parler de l'apport de l'Exvix et de cette molécule qui nous a changé la vie dans le diagnostic des CIS, dans le repérage des récidives et améliorer notre geste endoscopique. Donc, on va voir ça sur ce diaporama. La chose pas importante, c'est qu'on a été le premier centre dans PACA à faire cette technique, puisque depuis 2008, on le pratique régulièrement à l'Institut Arnaud de Sample. On a été la première clinique équipée dans le département. Maintenant, il y en a 3, je crois, dans le département qui sont équipés. Donc c'est une technique qui rend service aux patients et on va voir comment. La théorie, c'est une molécule que vous voyez ici en rouge, qui va entraîner une cascade de réactions dans la cellule. Dans la mitochondrie, on va voir apparaître une protoporphyrine 9 qui va être fluorescente et qui va être repérée par la lumière bleue qu'on va envoyer dans la vessie. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dans la vessie. Voilà une tumeur. C'est une super anémone qu'on voit en sous-marin, mais il manque Nemo, mais il n'est pas là. Alors, voilà ici des images, on verra des films après. Vous voyez ici quelques lésions, ici, qu'on voit ici végéter dans la vessie. On suppose qu'il y a quelque chose là, mais on ne voit pas très bien. Voilà ce qu'on voit avec l'Exvix. Ça s'allume complètement. Donc pour l'opérateur, c'est vraiment très très utile. Vous comprenez pourquoi. Quand on sait qu'on ne doit pas laisser des lésions après une résection de tumeurs de vessie. Voilà ici la détection des CIS. Vous voyez qu'ici, une vision de la vessie en lumière blanche. C'est une vessie presque normale. Si on fait des cystoscopies rapides, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a quelque chose. Et voilà avec l'Exvix. C'est ce dont vous a parlé Alberto. C'est une tumeur plane qui ne végète pas dans la vessie, mais qui est très agressive. Donc important de le diagnostiquer. Voilà encore un exemple. Vous voyez, la vessie est pratiquement normale et elle s'allume ici avec l'Exvix. Donc on a une pédale, on change la lumière et on voit cette fluorescence qui apparaît. Alors je vous vais montrer quelques films pour montrer qu'est-ce que c'est la vie. Comment on fait pour le faire démarrer? Il faut appuyer sur le... Voilà, vous voyez une vessie avec une tumeur qui s'allume. C'est des petits films très rapides avec ici du CIS à côté de la tumeur qui végète ici. Une vessie, c'est un réservoir. Et quand elle se vide, vous avez la tumeur qui est toujours dans la vessie pendant la période avant le diagnostic. Et quand la vessie se ferme, quand il a fini d'uriner, vous avez toutes les parois qui se touchent. Donc il y a des petits implants qui se mettent en face, en haut, à droite. C'est comme ça qu'on peut diagnostiquer ces lésions. On peut passer l'autre... Voilà comment on traite. Il faudrait appuyer sur le... Voilà. Vous voyez ici un truc qu'on ne voyait absolument pas avec la vue. Et on voit une petite truc rouge qui s'allume, rose qui s'allume. Voilà. Et avec la boule, on fulgure la tumeur qui se traite comme ça. Voilà. On va passer à l'autre. Bon, je vais passer rapidement puisque Alberto vous a parlé de ça. Alors, quelles étaient les indications de l'Exvix avant 2016, puisque on vous a parlé des nouvelles recommandations qui sont arrivées en 2016. Donc jusqu'en 2016, on faisait comme ça, c'est-à-dire qu'on utilisait l'Exvix dans les lésions multifocales, dans les grosses lésions plus de 3 cm, quand il y avait des récidives précoces qui nous étonnaient,
quand on avait une cytologie de haut grade et qu'on faisait une cystoscopie et qu'on ne voyait rien du tout dans la vessie, donc d'autant plus qu'on ne voit pas les CIS, donc intéressant de faire de l'X-Vix. Et pour les surveillances des hauts risques, on en a parlé tout à l'heure. Voilà maintenant, qu'est-ce que c'est les recommandations 2016? C'est dès la première résection, pour pouvoir dépister les CIS, et même quand il y a une récidive d'une tumeur de bas grade, pour justement rechercher des récidives qu'on ne voit pas. Et les nouvelles recommandations sont aussi sur l'IPOP, l'instillation post-opératoire précoce, qui se fait donc avec la méticine, qui se fait dans la vessie, dans les heures qui suivent la résection. Il y a une méta-analyse qui a été faite sur plus de 2200 patients et qui a montré une réduction du risque de récidive de 32% pour les patients qui avaient une IPOP post-opératoire. Mais on ne fait pas d'IPOP s'il y a une cytologie de haut grade, hein. C'est toujours dans les bas grades. Ça diminue énormément le risque. Alors depuis 2013, c'est pourquoi il y a eu ces nouvelles recommandations, c'est qu'il y a énormément d'essais cliniques et de méta-analyses qui sont sortis depuis 2013, qui ont permis aux sociétés savantes de donner ces recommandations. Donc vous voyez, c'est intérêt dans la première résection pour voir les récidives de TA et pour rechercher le CIS. Et aussi, dans les récidives des tumeurs de faible risque, c'est intéressant de le faire. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir là, mais c'est un tableau qui montre ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire, ça c'est la première intervention ici, ça c'est les stades de bon pronostic, ça c'est intermédiaire et ça c'est le haut risque. Donc l'IPOP se situe ici, la récidive, la récidive, il passe directement vers une deuxième résection et là aussi on fait de l'X-Vix. Et là vous voyez que dans les stades intermédiaires, on va faire pratiquement toujours un traitement post-opératoire, soit avec de la méticine ou du BCG, et il y aura les contrôles dont on vient de parler. Et par contre, dans les hauts risques, on ne fait pas de la méticine, on fait que du BCG, et on fait des contrôles beaucoup plus fréquents. Et vous voyez que ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est les très très hauts risques. On pourra faire même dans ces tumeurs superficielles, proposer des cystectomies précoces. Parce qu'on sait que ça va mal se passer dans l'avenir. Bon, voilà les traitements, on vient d'en parler, je ne vais pas retourner là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre geste? C'est faire des résections profondes, parce qu'on n'est pas content quand on ne voit pas, et l'anatomopathologiste n'est pas content quand il ne voit pas de muscle, il nous le dit dans son résultat, parce que c'est très difficile de dire qu'une tumeur passe le muscle ou pas le muscle si on ne voit pas le muscle, vous comprenez, hein? Donc il faut absolument que dans une résection, quand il y a une cytologie de haut grade, il faut absolument qu'on ait du muscle. Il faut relire les lames, parce que surtout dans les tumeurs de haut grade, et il faut réévaluer, c'est-à-dire refaire des résections, comme on vous a dit tout à l'heure, dans les stades T1 de manière pratiquement systématique. Et à chaque fois, l'X-Vix est toujours intéressant. Voilà, alors quelques diapos pour vous expliquer un petit peu pourquoi les patients vont rester toujours en récidivant des tumeurs très très peu agressives, où ils vont aller vers la forme infiltrante. En fait, il y a deux voies de progression qui sont différentes selon la voie du chromosome 9 ou la voie du chromosome 17. On va le voir sur voilà la cellule qui est transformée, qui va devenir cancéreuse. Soit elle utilise la voie VEGF, pardon, excusez-moi.
Excusez-moi, je suis passé trop vite là. Excusez-moi. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Mets-moi là et puis je vais avancer. La suivante. Vous pouvez mettre en gros. Voilà. Voilà. Donc les formes qui vont être invasives sont vers le bas. Alors, actuellement, aucun test de routine ne peut savoir quelle évolution va avoir le patient, puisqu'il n'y a pas de test de routine qui nous permettent de le savoir. Mais par contre, on sait que l'acte endoscopique est vraiment très important, notamment pour les lésions qui sont dans des sites très très difficiles. Quand un patient est gros et que la lésion est derrière le col en haut, qui respire parce qu'il n'est pas... c'est très très difficile avec un endoscope rigide de traiter des lésions dans des sites difficiles. Donc il faut être complet. Comment on va améliorer notre traitement? En améliorant bien sûr le geste, avec l'exhaustivité de la résection, l'intérêt de l'ex-vix. Il faut réopérer les patients, on l'a dit. Sur le traitement adjuvant, il faut bien sûr connaître les facteurs de risque, faire une surveillance comme on a parlé, l'IPOP et les traitements post-opératoires avec la maintenance du traitement. L'évolution, elle va dépendre, on vous l'a dit tout à l'heure, du risque de récidive et du risque de progression. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'Alberto en a parlé. Là aussi, il en a parlé. Vous voyez que c'est des vieilles tables de l'ERTC qui montrent que s'il y a du CIS, s'il n'y a pas de CIS, c'est 24% de récidive à un an. Et s'il y a du CIS, on passe à 38% de récidive à un an. Voilà les classifications histopronostiques. Vous voyez que le groupe faible à 10 ans, 4%. Excusez-moi. Voilà. 4% à 10 ans. Dès qu'on passe au groupe 2 intermédiaire, on passe à 12% de risque de décès à 10 ans et à 36%. Il ne veut pas. Hein. Voilà. OK. Donc intérêt d'une deuxième résection, surtout dans les grosses lésions, formes multifocales, etc. Et voir systématiquement pour les T1, parce qu'il y a une sous-stratification, plus de 35% de sous-stratification dans les T1, ce que disait Paulson. Voilà, donc on ne va pas reparler de tout ça. Seconde look, tu en as parlé. Donc surtout risque, les perspectives, nouvelle galénique, peut-être des traitements oraux pour traiter ces patients, et le strict respect des recommandations, puisque c'est vraiment très important pour que ces patients qui risquent d'évoluer vers une aggravation, vers une infiltration. Voilà. Et c'est bien de voir la vie en rose pour nos patients. Voilà, j'ai terminé.